Et parlons littérature à présent avec un livre qu'on vous fait gagner sur IFM, Les Histoires insolites de la Manche, publié en fin d'année aux éditions OREP, mais qui est en fait une réédition d'une sélection d'histoires parues dans l'ouvrage des Mystères de la Manche en 2009. Et son auteur Jean-François Mignac nous fait le plaisir de nous accorder quelques minutes. Bonjour à vous. Bonjour. Alors on commence bien pour une présentation de vous-même, Jean-François Mignac. Donc si j'ai bien compris, vous êtes écrivain mais aussi auteur de bandes dessinées, plutôt féru d'histoire, de Normandie et d'affaires criminelles. Voilà, oui. En résumé. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Écoutez, je sais pas, une cinquantaine de livres en fait à mon actif. Initialement dessinateur de bande dessinée, puis qui j'ai versé dans l'écriture il y a une quinzaine d'années en fait, tout simplement, et je poursuis par l'écriture de scénarios de bande dessinée. Alors, pas mal d'histoires dans vos choix de thématiques, notamment d'histoire normande, mais aussi de Bretagne, je crois. Oui, absolument. Puis aussi national, puisque je viens de sortir un bouquin sur les fromages de France et je m'apprête à sortir un bouquin sur les vins de France. Voilà. Donc, ce sont en général des livres patrimoniaux et puis particulièrement criminels initialement, puisque j'avais fait un certain nombre de livres sur la criminalité normande, manchoise d'une part, et puis ornaise notamment. Tout ça, c'est des thèmes qui demandent, je suppose, beaucoup de documentation. Absolument. Alors, c'est un travail initialement de recherche dans les différentes archives, souvent archives départementales, parfois nationales. Travail aussi de rencontre autour de ces récits, c'est-à-dire que j'aime bien aller sur les lieux de façon à un petit peu humer l'atmosphère, faire des photos, corroborer ce que j'ai lu dans des récits, et puis parfois rencontrer aussi des gens. Donc ça peut être des témoins directs de l'histoire, ça peut être des acteurs de l'histoire, ça peut être des entourages, voilà quoi. Puis aujourd'hui on a un site qui est extraordinaire qui s'appelle Gallica, qui permet d'avoir accès à tous les livres qui sont en dépôt en fait aux archives nationales, quoi. Eh bien, on va présenter donc ce livre, Histoire insolite de la Manche, donc qui est paru fin novembre, édition OREP. Oui. Alors, de quoi s'agit-il? Puisqu'en fait, c'est une sorte de résumé ou de best-of, je ne sais pas si on peut dire ça, des Mystères de la Manche qui était paru en 2009. Oui, absolument. Donc, ce sont des récits qui ont été écrits il y a une quinzaine d'années, en fait, 2007-2008, pour effectivement un livre paru en 2009 chez Deboré, qui était un livre grand format, avec une pagination beaucoup plus importante. Et en fait, c'est un livre qui avait eu un bel accueil, en fait, public dans la Manche à l'époque. Et puis, malheureusement, la collection dans laquelle ce livre s'inscrivait a été abandonné par l'éditeur, comme d'autres d'ailleurs en fait. Et donc le livre est resté un petit peu en sommeil pendant quelques longues années, trop longues à mon goût. Et donc on a décidé de le ressusciter. Et le choix a été fait du format poche en fait par les éditions OREP en fait. Alors pourquoi ce format? C'est d'une part la modicité du prix, clairement, et aussi parce que c'est un format qui est dans l'air du temps en fait. Il y a de plus en plus de lecteurs qui effectivement font ce choix-là, et même finalement beaucoup de lecteurs compulsifs en fait qui font le choix du poche parce que ça leur permet d'entrer plus facilement dans différents univers en fait. En général, ce sont des gens qui achètent beaucoup de poches. Donc voilà ce choix. Et la nécessité, ça a été de réduire naturellement le nombre de pages, parce que ce poche, donc Histoire insolite de la Manche, fait à peu près 260 pages, je crois. Donc voilà, on ne pouvait pas se permettre d'avoir un 500 pages en poche. Donc voilà, il y a un choix qui a été fait. Effectivement, sur l'insolite, sur les curiosités, etc. C'est-à-dire qu'ont été abandonnées des histoires qui étaient d'ordre criminel et qui feront l'objet d'un autre volume, en fait, qui participeront tout au moins à un autre volume. Dans cet ouvrage, vous parcourez le département en nous contant donc différentes légendes ou histoires insolites. Alors, il y a énormément d'histoires courtes. Comment s'est fait, enfin, ça remonte à quelques années, mais comment s'est fait cette sélection d'histoires insolites? En fait, mon choix s'effectue par rapport à mon plaisir de lecteur, quoi. Et donc j'écris des choses que j'aimerais bien lire, quoi, tout bêtement. Ce que j'aime bien aussi, c'est vraiment de la rencontre de la petite histoire avec la grande, quoi. En fait, c'est vraiment ça, quoi. Donc je suis amateur de BD naturellement. Il y a une série qui s'appelait La famille Fenouillard, qui est une série historique de la bande dessinée qui date de la fin du XXe siècle. Elle a
eu un intérêt dans le cadre de cet ouvrage parce qu'il y a eu un épisode de cette famille Fenouillard où la famille en question se rendait au Mont-Saint-Michel. Cette série-là avait un tel succès qu'il y a eu un vrai intérêt pour le Mont-Saint-Michel suite à la publication de ce récit, quoi. Voilà, donc ça fait partie des petites choses qui m'apparaissaient intéressantes. On parlait de rencontres. Moi, par exemple, j'avais été rencontrer la veuve de Boris Vian parce que vous devez le savoir sur AgFM, logiquement. Boris Vian est allé en vacances dans sa jeunesse, en fait, sur l'Anse-de-Mer. Voilà, quoi, des petites choses comme ça. Où j'ai voulu aussi parler d'Henri Poincaré, qui est un éminent scientifique, qui a fait une découverte majeure dans le département, en fait, en descendant d'un bus, en fait. C'est-à-dire qu'il avait un sujet qui le préoccupait depuis des mois, et puis soudainement, il a eu l'illumination. Voilà. Donc, il y a un rapport avec la Manche qui est complètement hasardeux, qui est ténu, mais voilà, ça fait partie des petits récits qui me plaisent, quoi. En tout cas, si vous êtes fan du département, c'est à dire donc Histoire insolite de la Manche, légendes, croyances et curiosités. En plus, ça se lit bien, puisque comme je disais, c'est plusieurs histoires courtes, alors on peut passer et on peut revenir dessus après. C'est donc sorti aux éditions Orep en novembre. Pour votre actualité, vous continuez d'écrire sur la Normandie. Je crois que vous avez prévu cette année un livre sur les grandes affaires criminelles dans l'Orne. Absolument. Il y a donc ce récit qui paraît au printemps chez Orep. Il y a aussi un livre qui s'appelle 100 lieux insolites de Normandie qui paraît à peu près à la même époque, en fait, aux éditions Bonneton. J'ai ce livre sur le vin, les vins de France, qui paraîtra à l'automne, et puis un autre livre sur la Bretagne, qui est la Bretagne comme vous ne l'avez jamais lu, qui paraît aussi au printemps. Voilà, donc c'est l'actualité avec beaucoup, un certain nombre d'écritures de scénarios de bande dessinée en cours, en fait. Donc dans un tout autre ordre d'idées, le biopic d'une grande féministe française, et puis un fait historique de l'été 44, non normand, mais voilà. Donc une année déjà bien chargée pour Jean-François Mignac en 2023. Votre actualité, on peut la suivre sur votre blog. Donc c'est Mignac Création, c'est bien ça, .blogspot.com. C'est ça. Donc on rappelle que cet ouvrage Histoire insolite de la Manche est actuellement disponible aux éditions Orep. Il y en a encore quelques-uns gagnés sur AgFM. Merci en tout cas pour ces quelques minutes, Jean-François Mignac, et je vous dis à bientôt. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.